Voilà, on a un petit écho chez toi, Michel, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de commencer. C'est pas... Bonjour Michel et bonjour Milena. Bonjour, Bonjour, mademoiselle. bonjour. Donc, Michel, quels sont les points que nous allons aborder dans cette session d'hypnose régressive avec Milena aujourd'hui? Alors, un problème, c'est que ça m'est arrivé 2 fois. Une nuit, je dormais dans notre lit avec ma femme, bien entendu. Et en fait, je dormais pas. Et d'un seul coup, j'ai senti un poids sur la poitrine où je pouvais pas ni parler, ni bouger, ni respirer. Alors, j'ai essayé de prévenir ma femme et tout, mais j'arrive pas à lancer quoi que ce soit. Et après, bon, ça a disparu. Et peut-être 2 semaines après, pareil, elle se lève pour aller travailler. Moi, j'étais toujours au lit. Elle était en bas dans la cuisine. Je l'entendais brasser, quoi. Et je dormais pas non plus. Et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me tirait par les pieds. C'est une impression qui me tirait par les pieds. Et le lit, c'est comme si qui penchait et qui m'entraînait vers le bas. Alors je m'agrippais, je m'agrippais. Là, pareil, je pouvais pas crier. Et d'un coup, j'ai réussi. J'ai fait oh, j'ai gueulé. Après, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'appelle ma femme qui m'entendait d'en bas. Je lui dis, t'as pas entendu le bruit du lit et tout qui a claqué? Elle me fait non. Je dis bon, bizarre, bon, peut-être Donc, peut-être un rêve. tu te souviens que le lit c'était sous, que le lit Oui, c'est sous le... latéralement, que pas du pied à la tête, hein. C'est Ouais, latéralement. Et moi je m'accrochais pour comme si qu'il voulait m'entraîner. Et moi je m'accrochais pour pas glisser, quoi. Et d'un coup j'ai pu crier, j'ai dit oh. ok, Et puis après ça s'est passé. d'accord. Mais moi, L'important c'est que tu n'es pas tombé du lit. mais ça fait trop bizarre. Et aussi, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans. Je suis d'une nature de santé très 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 bonne santé. De mon âge, j'ai dû voir dans ma vie peut-être une fois ou deux un médecin, c'est tout. Et depuis 3 ans, j'arrête pas d'en voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça a commencé, mon chien m'a fait tomber, je me suis pété les malléoles, où la cheville était à 90 degrés comme ça, on m'a mis des plaques, je suis resté 4 mois sur un fauteuil roulant. J'ai réussi à me démerder tout seul, j'ai essayé de marcher seul, mais pieds nus pour bien faire fonctionner les muscles des chevilles, quoi. Mais maintenant, ça va, je ne boite pas. Après, j'ai eu des tensions, je suis monté jusqu'à 25. Ça se fait que j'ai plein de tensions, je prends des cachets pour les tensions et la tension. Et ce qui m'arrive d'autre encore, des fois comme ça, la tête qui tourne, qui me tourne. Je me couche, je me lève, je suis fatigué, direct, j'ai envie de redormir derrière, quoi. Ça se fait que bon, bah, je suis toujours fatigué. Euh, Quand je sors, quand je prends mon 4x4, admettons, je vais quelque part et tout, et je marche, j'ai l'impression de pas être, je sais pas, c'est un truc bizarre, de pas être à ma place, c'est-à-dire d'être décalé, en fait. Je vois pas vraiment les choses nettement comme avant. Admettons, je conduis ou je suis dans la rue, j'ai l'impression d'être ailleurs, de pas me sentir là, quoi, d'être ailleurs, pas vraiment, pas les esprits bien clairs, bien nets. Pourtant, de caractère, je suis très joyeux, je suis même heureux de vivre, je me sens même heureux dans ma vie, heureux dans ma vie. Pourtant, il m'arrive tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, depuis qu'on habite, ça fait 10 ans qu'on habite une ancienne ferme, une ancienne magnanerie, en fait, c'est un ancien élevage à soie, une ancienne magnanerie dans la montagne. Et depuis qu'on habite, ma femme, elle sent pas cette maison. Elle dit qu'elle la sent pas. Et c'est vrai que moi, des fois, il y a du bruit un peu bizarre. Une fois, il y a 4 5 jours de ça, elle descend les escaliers, puis elle tombe. J'entends ah. Je me marre parce que je me suis engueulé. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, bah, je suis tombé sur le cul dans les escaliers. J'ai dit, mais on t'a poussé? Ouais, mais non, c'est pas les fantômes. Donc on vérifie la maison. Ouais, moi, parce qu'elle n'aime pas tous ces trucs-là. Donc moi, ça m'a fait un peu marrer, mais bon, je me suis fait engueuler quand même. Ok. Et bon, elle sent pas trop cette maison. Et c'est vrai que moi, il y a quand même des bruits bizarres qui se passent, bien que ça ne me gêne pas trop. Puis des fois, je délire, hein, des fois, j'entends un truc comme ça, je dis oh, sors d'ici, laisse-moi un peu la paix, quoi. Tu sais, je parle comme ça, quoi. On sait jamais.
Et ouais, sinon je suis heureux. Par contre, ma femme, elle, depuis, elle est devenue quand même, elle aime pas son corps. Avant, si, elle, elle se dégoûte d'elle en fait. Elle n'a pas confiance en elle. Alors qu'en fait, elle devrait, parce que moi avant, je faisais de la spéléo. Je faisais partie du secours français de spéléo. Une fois, je l'ai emmenée sous terre à descendre des puits. Elle l'avait jamais fait de sa vie. Elle a super bien fait, courageuse et tout. En fait, elle fait des trucs vraiment bien, mais elle a tellement pas confiance en elle qu'elle veut rien faire. Elle a peur de tout, du moindre changement, elle a peur. Elle a tellement habitué une vie carrée. Dès qu'il doit y avoir un petit changement ou des travaux à la maison ou des trucs comme ça, oh là là, tu te rends compte, nana, ça va pas, nana. Elle est complètement bon, elle était comme ça. Et puis maintenant, on s'engueule très souvent, pour ainsi dire, ouais, tous les jours, hein, tous les jours. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'après 10 minutes, un quart d'heure après, pouf, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est comme si on s'était pas engueulé, ça part direct, bien entendu, avec les noms d'oiseaux, tralala, que à l'origine, nous, on n'est pas du tout comme ça, quoi. Et aussi, elle a très souvent mal à la tête, hein, et très souvent mal à la tête, mal aux genoux, mal au dos, mais mal au dos, bon, elle s'est fait opérer du dos, mais il y a plus de 20 ans, et là, bon, ça lui fait mal au dos, elle n'arrive pas à maigrir, elle aimerait bien, mais elle n'arrive pas, et puis bon, surtout que elle s'aime pas comme elle est, c'est dommage, parce que c'est une très jolie femme, quoi. Et Enfin, ça, voilà, quoi. ce qu'elle ressent, ça a commencé avant de vivre dans cette auberge ou après? Ou Non, avant? non, 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 c'est pendant. C'est D'accord. pendant, après, quoi, ça, c'est-à-dire pendant. Ok. Ok. Et puis, moi, voilà, tout ce que je fais, ça marche pas. Ça marche pas. Professionnellement? Oui, ça. Ouais, professionnellement aussi, le reste, sinon, ça va, tout va bien, mais niveau professionnel, j'ai même pas, comme étant, je suis resté au chômage, parce que bon, je pouvais plus travailler par rapport à mes problèmes de cheville, tout ça et tout. Maintenant, pour trouver du travail, pourtant, je sais faire quand même pas mal de trucs, et puis je suis pas un idiot, quoi. Je veux dire, et j'arrive même pas à avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous. Je me dis, ne serait-ce qu'un rendez-vous, je pourrais discuter avec la personne, tout ça et tout, mais là, on me dit, votre CV est très bien, mais nous vous regrettons de donner suite à votre candidature. Nous souhaitons bonne chance, bah, la lettre type habituelle, bonne chance pour votre recherche, vos recherches futures, et etc., etc. Voilà. Enfin, moi, c'est surtout, voilà, point de vue santé, fatigue. Je suis essoufflé aussi, pour un oui, pour un non. Alors que j'avais l'habitude de courir dans la montagne, là, je suis essoufflé. Et puis, bah, ma foi, c'est tout pour l'instant, c'est déjà pas mal. Bon, je pourrais en dire d'autres, mais bon, je pense que ça devrait suffire. Ouais, pour Je ne faut pas non commencer, c'est plus, pas mal. ouais, je faut pas non plus me noyer dans les. Ok, Michel. Michel, depuis combien de temps vous habitez dans cette auberge? Enfin, c'est pas une auberge, c'est une ancienne ferme. Ils faisaient de l'élevage des vers à soie. C'est une ancienne ferme. Ça fait 8 ans à peu près. Ok, Michel. Donc, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro en appuyant directement sur ton écran, sur le second icône en bas. Où il y a le micro de dessiner là. Voilà. Parfait. Bien. Bien, Milena, est-ce que tu vois quelque chose ou est-ce qu'on fait une induction? Oui, dès le début, il est assis et en fait, je vois que derrière lui, il y a un disque énorme. Ça paraît comme si c'était en or parce que c'est pas trop brillant, c'est plutôt mat, mais comme si c'était en or, mais énorme. Derrière lui. Et oui, derrière sa tête, comme s'il y avait quelque chose de rond. Et ça touche aussi sa nuque et ses épaules. Et de sa bouche sortent comme 2 ou 3 serpents, petits serpents, comme petites vipères. Mhm.
C'est ça ce que j'ai vu. Oui. Bien. Oui. Touche-le, Milena, regarde-le dans les yeux et dis-moi s'il s'agit bien de Michel. Oui, mais comme je l'ai touché, j'ai vu des yeux. Ses yeux sont devenus jaunes, grands, comme s'il y avait un reptilien dedans. Est-ce C'est que... lui. Bien. Demande à Michel s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui, mais il s'est forcé de le dire parce qu'il y a l'autre à l'intérieur. Bien, mais il a dit oui. Alors tu vas dire à Michel, maintenant, de dire à toutes les entités présentes dans son corps d'en sortir. Maintenant. Il se force. Dis-lui qu'il n'a pas besoin de se forcer. Il y a un reptilien énorme qui est sorti comme avec la queue d'un crocodile. Crocodile très long, très bossu, avec des crêtes. Non. Bien, toutes les entités présentes dans son corps doivent en sortir et se présenter devant lui. Il y a quelque chose dans ses pieds, mais ce sont plutôt désincarnés. Je vois comme des ombres sortir de ses pieds. Dis à Michel de Non, dire à c'était ses dans ombres. 2 pieds, mais une entité, pardon. Mais habitant dans 2 pieds. Oui. Quel type d'entité est-ce? C'est un désincarné. Mais je ressens une autre présence. Cette présence ne cohabite pas dans le corps de Michel, mais comme s'il était présent là où il est. Et c'est un homme costaud. Et c'est un assassin. Un désincarné? Oui, mais grand, immense. Où est-il? Celui-là me fait peur, vraiment. Où est-il? Comme s'il était dans un coin, caché, comme s'il s'est caché pour que je ne le voie pas. De quelle partie de son corps est-il sorti? Non, il n'était pas attaché au corps de Alors à Michel. quoi est-il attaché? Milena, regarde. Comme s'il y avait, je sais pas, un pilier en bois à la maison, quelque chose en bois à la maison. Il est attaché à ça. Il est lié à la maison? Oui. Ok, bien. Dis-moi, qui est présent dans cette ambiance hypnotique? Un reptilien et 2 désincarnés, mais là, un désincarné à part. Où sont les serpents qui étaient dans la bouche de Michel? Non, c'était là, comment le dire, comme des hologrammes qui étaient créés par les reptiliens. Ok, Mais ça sert, c'est un programme. Quand Michel parle, c'est comme si ses mots ou ses pensées étaient venimeuses. d'accord. Bien. Maintenant, tu vas regarder l'intérieur de son corps, Milena. Vérifie Oui, qu'il n'y a plus d'entité dans son corps. les entités, non, il n'y en a plus. Bien. Je vois une tache dans la genou droite. Je n'ai pas une entité. Bien. Maintenant, tu vas demander à Michel de t'emmener à la cause ésotérique de tous ces problèmes de santé depuis 3 ans. Qu'il t'y emmène. Oh, il y en a beaucoup. Il y a toute cette construction avec ce disque, la présence à l'intérieur de ce reptilien. À qui appartient ce disque, Milena? Un reptilien.
et aussi le de présence. Oui. Ces problèmes de santé sont une conséquence de ces 3 interférences? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que tu me laisserais parler directement avec Michel, Milena? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Michel? Oui. Michel, bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Épuisé. Bien. Est-ce que tu veux bien répondre à certaines de mes questions? Oui. Bien. Alors Michel, emmène-moi durant cette nuit, ou ce sommeil, ou cette sieste, où tu as senti ton lit se mettre à la diagonale. Tu t'es senti tiré par quelque chose. Partage avec moi ce qui s'est passé. Cet habitant de cette maison, j'ai peur de lui. J'ai tellement peur de lui. Est-ce que tu me le décrirais? Il est immense, presque 2 mètres. Je sais pas, il paraît humain, mais il est immense, très costaud. Il est habillé noir, son visage est aussi comme s'il était noir entier. Il n'a pas de corps. Pas de corps. Est-ce qu'il était là quand tu as pris possession de ce logement? Comme si on l'a réveillé. Il était là. De quelle façon est-ce que tu l'aurais réveillé? On a commencé à... L'énergie à la maison a changé avec notre présence. Ça ne lui plaît pas. Est-ce que ta femme le Ne sent? me veut pas là-bas. Est-ce que ta femme le sent? Oui. Oui. Est-ce que sa présence affecte ta femme? Nous deux. Oui. De quelle façon est-ce que tu ressens sa présence? J'ai peur. Je frissonne quand il est à côté. C'est quelqu'un de très mal. Est-ce que tu vois les autres entités qui sont avec toi? Tu m'as demandé de voir celui-là. Et j'aimerais que tu regardes les autres maintenant. Oui, je le vois, mais les deux ne me font pas autant peur que celui-là. Ils sont pas si présents. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Complètement. Cette présence, je sais même pas comment la décrire, mais comme si tu regardais un film d'horreur. Il est là, Aurore, il est là. À quelle espèce appartient-il? Regarde son ADN. Avant toute chose, nous avons besoin de l'identifier. C'était un humain, mais pas comme ça. Son essence n'était pas complètement humaine, comme s'il était hybridé avec un humanoïde. C'est pourquoi il était si violent. C'était un assassin. Il tuait des gens. En quelle année est-il mort? Il y a longtemps. C'était 20 ans après les années 50. Les années 50. Un humain hybridé avec un humanoïde, tu dis? Oui. Avec un quel pourcentage de mélange? Pas beaucoup de humanoïdes, mais environ 18%. Quand même, ça lui a donné beaucoup de force.
Demande-lui son nom. Son nom terrestre, c'était comme Matteo. Matteo, quelque chose comme ça. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'il est dans cette maison. Très longtemps. Combien de temps? Je sais pas, 80. Je sais pas, 90 ans, quelque chose, 80. Beaucoup. Où est-ce qu'il se tient exactement, Milena? Parfois, c'est comme s'il disparaissait, comme s'il y avait une autre maison. Mais quand il apparaît, j'ai l'impression que l'énergie de la maison change complètement. Et il y a toujours cette structure en bois, comme si c'était un pilier. Je ne sais pas si c'est à la maison ou s'il y a une grange à côté. Je vois un pilier en bois. Bien, regarde. Pourquoi est-ce qu'il est lié à cette maison? Est-ce qu'il a habité là? Non, mais Mais il a tué quelqu'un là-bas. regarde ce qui s'est passé. Une femme assez belle, très belle même. Sauf que quand je la vois, elle est déjà battue par lui, donc son visage est complètement... Comment est-ce qu'il la tue? Avec une hache. Il l'a dégorgée d'un coup. Est-ce qu'il connaît cette femme? Il l'a observée depuis longtemps. A-t-il tué d'autres femmes avant ça? Des femmes, mais aussi des hommes. Oui, mais il préfère les femmes. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cet endroit? Je sais pas. Parce que c'était comme si c'était abandonné pour un instant. Comme si le propriétaire n'était pas là. Regarde où est l'âme de cette femme qui a été tuée. Est-ce qu'elle est toujours dans cet endroit? Comme si elle aussi visitait ce truc en bois. Comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi ça s'est passé à elle. Elle Maintenant, aimait ça. Milena, regarde pourquoi ce Matteo reste attaché à cet endroit. Spécialement à cet endroit. Parce qu'il aimait tuer. Parce que ces endroits où il tuait sont comme des branches où il peut sentir comme s'il était vivant. Pourquoi ne pas avoir choisi un autre endroit? Mais si je te dis, il visite plusieurs endroits où il a commis. Visite, ok. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce Matteo, Milena? Je préfère non. Ok. Bien. Alors maintenant, Milena, nous allons revenir avec Michel. Nous reviendrons ensuite à ce Matteo et à la maison, d'accord? Oui, oui. Donc dis-moi comment est-ce que tu vois Michel? Michel, maintenant j'ai commencé à sentir une odeur quand Michel a une grande installation, lui. Ce disque qui est à l'extérieur de son corps éthérique, mais à l'intérieur, il y a 2 tuyaux dans son dos.
C'est énormément lourd. Il y a aussi quelque chose dans son ventre et ça produit cette odeur comme s'il commençait à pourrir à l'intérieur. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Michel de t'emmener au tout premier contact qui s'est établi entre ces entités et lui, la toute première fois. Je suis nulle part. Oui. C'est comme s'il était... Non, ça y est. Je suis en Égypte. C'est quelqu'un qui travaille dans l'administration du roi. Je suis dans la salle du trône, je vois le pharaon et je vois lui à côté avec ça paraît un papyrus, moi je dirais un papier à écrire. C'est un script? Un scribe? Et une note de choses pour après s'ordonner aux autres. Bien. Oui. Quel est son nom dans cette vie-là? Demande-le lui. Comme Hatesh. Hatesh. Bien. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important et dis-moi ce qu'il se passe. Et toujours des reptiliens derrière le dos du roi, je vois comme un reptilien. Par roi, tu entends pharaon? Oui. Ok. Et je vois que lui, Michel, il regarde son roi, son pharaon, avec l'admiration. Il sent la force. Et il y a un serpent ici, sur le front du roi. Et je ne sais pas pourquoi pendant cette réunion, c'est comme si Atesh était en hypnose, hypnotisé par ce serpent ici. Regarde ce qu'il se passe exactement lorsque il se sent en état altéré de conscience. Mais je te dis, derrière ou à l'intérieur du pharaon, il y a un reptilien qui peut changer de forme. C'est un reptilien régulier pour moi, mais son corps éthérique de Atesh le voit comme un serpent. S'il y avait des serpents, le serpent physique et le serpent à l'intérieur. Et il est hypnotisé par cette scène. Cela fait combien de temps que Yatesh travaille auprès de ce pharaon? Oh, son père travaillait déjà pour l'ancien pharaon, comme s'il était déjà de son enfance préparé pour cette tâche. Pourquoi se passe-t-il quelque chose à cet instant précis en particulier? Parce que Hatesh, il était toujours très occupé. Et pendant cette réunion, en fait, il devrait pas être là parce que ça ne concerne pas la domaine dont il s'occupe. Mais ils étaient invités, donc il a juste comme... Il n'est pas trop préoccupé pour ces tâches. Il note, il prend des notes, mais... Ok, donc il porte plus d'attention à Pharaon et à son serpent? Oui. Et comme il est ici, parce que comme la réunion ne le concerne pas, il est row, troisième rang, oui. Et donc, il avait cette audace de regarder le pharaon. Normalement, ils ne peuvent pas le faire comme ça. Okay. Mais comme il est bien caché derrière, il a regardé les yeux. Alors écoute maintenant la communication subliminale qui s'établit entre Hatesh
et cette entité? Il, il n'entend pas l'entité, il entend son roi comme si son roi physiquement prononçait des choses, des paroles pour ce qui était réuni, mais en même temps télépathiquement disait à Atesh, tiens, tu es mon compagnon, tu travailles très bien, je te fais confiance. Il le flatte? Oui, oui. Que se passe-t-il ensuite? Comme s'il est devenu amoureux de son roi, de plus en plus, il l'aimait déjà, mais maintenant il l'adore vraiment comme de plus. Le pharaon a toujours été considéré comme un dieu, mais maintenant il vraiment commence à croire que c'est un dieu pour lui. Bien. Avance, observe ce qu'il se passe dans son corps subtil. Et je vois qu'il y a une connexion qui se forme, comme s'il y avait un câble, mais c'est pas un câble physique, c'est un canal plutôt entre le front, la tempête de Atesh et la tête du pharaon. La tête du pharaon ou l'entité qui est avec lui? C'est la même chose en fait. L'entité occupe complètement le corps du pharaon? Oui. Comment est cette entité, Milena? Alors, l'entité, parce qu'il y a beaucoup de connexions. Les gens qui sont les plus proches, les plus près du pharaon sont aussi connectés de la même façon, ce qui Atesh ne peut pas voir. Et selon leurs croyances, selon leurs préférences, l'entité à l'intérieur prend différentes... Oui. Par exemple, pour Atesh, c'était ces serpents qu'il voyait ici. Comment est-ce que tu la vois, toi? Comme un simple reptilien. Ok. Bien, donc il y a ce canal qui se crée entre Atesh et ce pharaon. Oui. Il est très beau, cet homme, ce pharaon. Il a vraiment sa présence. Ne te laisse pas distraire, Milena. Ah, d'accord. Ok. Donc ce canal est créé entre Atesh et le pharaon. Oui, oui. Bien. À partir de cet instant-là, Atesh va rester connecté à cette entité? Oui, et l'entité va venir pendant la nuit. Je ne sais pas si c'est la nuit suivante après cette réunion, mais pendant la nuit, pour faire quoi? Ils vont commencer à installer des choses dans son corps éthérique. Est-ce qu'il s'agit du même reptilien qui est avec Michel en ce moment même, dans le présent? Pour la première fois, oui. Après, il va envoyer ces gens, ces reptiliens. Celui qui est avec Michel en ce moment est un subordonné de ce reptilien? Oui, comme si la génération de reptiliens a changé aussi. Celui-là n'était pas présent à cette époque-là. Combien de vies y a-t-il eu entre la vie de Atesh et la vie de Michel? Des centaines. Est-ce qu'il lui est arrivé de vivre sans cette interférence dans une de ses vies passées? Non. Mais c'était pas si lourd pour lui auparavant, comme si, perdant l'importance, le poids est devenu lourd. Avant, comme si ça lui donnait la force, la présence. Tu sais, il dirigeait des gens et après il partait. Il était trop épuisé comme âme. Pourquoi ces dispositifs ont commencé seulement à être actifs, à présenter une manifestation sur sa condition physique seulement il y a 3 ans, puisqu'avant c'était un homme en parfaite santé? Pourquoi seulement récemment? Parce que il était tellement
Parce que je dirais que là, dans la vidéo, c'était plutôt coopération. Il donnait l'énergie, mais il recevait aussi la force. Mhm. Et là, ce qui a changé, c'est que la présence de cet homme humanoïde lui a provoqué de peur. Donc, des reptiliens ont commencé à sentir ça. Et le reptilien a pris complètement là. Quel type d'énergie prenait-il avant si ce n'était pas l'énergie de peur de Michel? La peur aussi, mais pas si évidente, pas si forte. La peur, l'insatisfaction. Quand tu veux faire quelque chose et tu n'arrives pas. Moi, j'appelle ça insatisfaction, mais il y a aussi irritation là-dedans. Donc il se contentait de récupérer des énergies à basse fréquence, une fréquence faible, disons, et à partir du moment où Michel a commencé à émettre cette énergie de peur, d'autres disparaissent. Ah oui, ah oui. Oh, le reptilien est content. Le reptilien ne veut pas que l'autre quitte l'endroit. Oui. Pourquoi simplement ne pas avoir installé un implant qui encourage cette peur, provoquer eux-mêmes cette peur? Non, 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 tu ne comprends pas. Parce que ce désincarné est si violent qu'il est presque présent. Si tu entrais dans cette maison et s'il était là, tu pourrais... tu te sentirais comme congelé. Regarde Par, s'il y a une collaboration entre ce reptilien et cet homme. cet homme n'est pas intéressé par la collaboration, mais le reptilien en profite, oui. Qu'est-ce qui a écrasé la poitrine de Michel alors qu'il dormait? L'homme, l'homme, cet homme, c'est Matteo. Il est vraiment, je te dis, il a cette force que tu peux le sentir physiquement. D'où tire-t-il cette force? C'est tout ce qu'il a commis. Il se souvient de Cette tout ce qu'il a violence. commis? Le, le désincarné, oui. C'est pourquoi il visite ces endroits. Je te dis, il touche ce truc en voit. Et comme si ça lui donnait de l'énergie. Ça lui donne de l'énergie? Oui, je le vois, il touche ça. Il comme si partiellement il devenait présent, même presque Alors physique. regarde cet endroit, regarde cet objet. Il a, je t'ai déjà raconté, il a tué la femme. La femme était attachée à ses pieds. Si, mais il n'y a pas de générateur. Milena, c'est pas un générateur à énergie. Il entre dans un souvenir, dans une de ses propres créations, dans cet Oui, endroit. oui, exactement. C'est pourquoi cette maison est si lourde énergétiquement. Parce que comme s'il a installé là-bas, là et dans des endroits où il a commis des crimes, comme s'il est Est-ce que la installé. femme qui a été tuée est également attirée par cette création? Est-ce que c'est pour ça qu'elle revient? Oui, je pense qu'elle y vient pour comprendre des choses, mais ça provoque beaucoup plus de trauma chez elle. Ok. Et elle Demande. est incarnée, Elle est incarnée? oui, une partie d'elle y revient, elle pleure là-bas. Ok. Maintenant, Milena, demande à Michel s'il souhaite appeler sa femme dans cette ambiance hypnotique. Je vois sa femme Comment est-ce que tu la vois? comme si elle était folle, comme si elle tirait ses cheveux. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle directement? Oui, Laisse-moi avec elle. Bonjour, femme de Michel. non,
Non, j'en ai marre d'écouter les voix. Qu'est-ce que tu entends? J'en ai... Qui est-ce que tu entends? Je sais pas. Est-ce que c'est la voix d'un homme ou la voix d'une femme que tu entends? D'un homme. Tu le vois? D'un homme. Est-ce que tu le vois? Parfois. À quoi est-ce qu'il ressemble? Décris-moi-le. Concentre-toi sur ma voix et rien que sur ma voix. C'est un homme grand qui me menace, qui va me tuer. Toujours, il me menace, toujours. Je pars. Bien. On va s'occuper de lui. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de la femme de Michel. Elle est folle. Elle a peur. Quand est-ce qu'a commencé cette folie? Sans te connecter avec elle, absorbe l'information partout autour de toi. Je pense qu'elle a commencé à sentir cet homme avant Michel. Il y a 5 ans ou un peu plus. 5 ans, c'est le chiffre qui me vient. Pourquoi cette femme si jolie a commencé à ne plus s'aimer, à ne plus avoir confiance en elle, en son corps? Parce qu'il la menace, parce qu'il lance de gros mots vers elle. Est-ce qu'il la touche? Oui. De quelle façon? Horrible. Il touche sa partie génitale. Est-ce qu'il l'agresse? Il touche ses seins. Est-ce qu'il l'agresse? Il n'est pas comme s'il travaillait sur lui pour ramasser tant d'énergie pour la vraiment tuer. Il n'est pas capable encore. Pourquoi est-ce qu'il y a des disputes constantes entre Michel et sa femme depuis qu'ils sont dans cet endroit? Parce que elle a peur des hommes maintenant. Elle, comme si parfois, c'est aussi le reptilien qui est chez Michel. Comme les reptiliens profitent de la présence de cet homme. Parfois, comme si, je te disais, comme s'il y avait des serpents ici, de chez Michel. Parfois, comme si elle entendait cet homme, pas Michel. Ok, bien. Dernier point et on commence ce travail, Milena. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tous les blocages professionnels qu'est en train de vivre Michel? Oui. Les reptiliens. Quel est son objectif? Je t'ai dit, durant ces incarnations, les reptiliens profitent de la faiblesse, d'enfaiblissement de Michel, comme s'il voulait changer le contrat. On n'est plus coopérateur, maintenant tu deviens mon esclave. La force est des côtés des reptiliens maintenant. Ok, bien. Maintenant, demande à Michel Milena s'il se sent prêt pour commencer le travail que va nécessiter sa session, ce travail énergétique. Oui. Bien, où est ce second désincarné? Il est là, mais celui-là, c'est comme s'il voulait partir. C'est quelqu'un perdu. Est-ce que Michel le connaît? Non. Ok. J'ai l'impression que Michel marchait quelque part, comme s'il a fait quelque chose avec son pied. Cette douleur physique qu'il a ressentie a attiré l'entité. Je vois Michel marcher comme sur un gravier ou quelque chose comme ça. Et cette douleur qu'il ressentait. L'entité le désincarné était installé dans son pied, c'était celui-là? Dans le deux pieds, oui. Ok. Oui. Donc Milena, ce que tu vas faire maintenant, si tu es d'accord, c'est me dire d'abord à combien vibre ce désincarné. Celui des pieds, il vibre à comme 500. Bien.
Ouvre-lui un portail, Milena, à une fréquence un peu plus élevée que celle où il se trouve actuellement. Crée-lui une ouverture. Permets-lui de partir. C'était un handicapé. Il souffrait beaucoup dans sa vie. Oui, oui. Il est dans un endroit, dans un village. Le jour est il y a beaucoup de soleil et il peut marcher librement. Il est content. Dans ce nouveau portail? Oui. Bien. Dis-lui que pour profiter pleinement, Milena, de cet endroit, il doit sortir complètement du corps de Michel, complètement de tous les corps organiques et non organiques de cette planète. Et tu me dis de quel endroit il sort? Si il a emmené avec lui cette tache qui était Dans sa jambe? Dans la jambe de Michel? Oui. Bien. Oui. Qu'est-ce que c'était que cette tache? Comme si c'était la porte pour lui. La porte? La porte pour lui, pour qu'il puisse entrer dans son corps. Regarde si cette porte était là avant l'arrivée du désincarné. Bien. Quand il sera complètement sorti de tous les corps organiques et non organiques de cette planète, complètement du corps de Michel, tu me le dis. Comme s'il y avait un fauteuil roulant, je vois un fauteuil roulant. Comme s'il s'installait là. Est-ce qu'il est entré dans le portail? Oui, il ramasse son essence et je voyais un fauteuil roulant. Parfait. Oui, ça y est. Il est complètement sorti? Oui, on veut fermer la porte parce qu'il marche. Bien, qu'il ferme le portail lui-même. Ok. Et quand il aura complètement disparu, tu me le dis. Ça y est? Ça y est, oui. Bien. Maintenant, demande. Tu me laisserais parler à Michel directement, Milena? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Michel? Oui. Bien. Nous arrivons au point culminant de cette session, Michel, et ma question est, as-tu pris conscience de tout ce qui s'est passé dans ton histoire, dans tes vies passées? La toute première fois où cette entité t'a flatté, s'est approchée de toi. Souviens-toi. Oui. Et j'étais naïf, moi. J'ai voulu vivre la même splendeur que je vivais là, recevoir la couronne. Ce que j'ai reçu, c'était le pouvoir, l'or. Qu'est-ce que c'est que ce disque, justement? Qu'est-ce que c'est que ce disque? À quoi sert-il? Comme les saints, comme les rois qui ont des couronnes en or. Sauf que moi, chez moi, c'est le poids énorme. Comment est-ce que ce poids se manifeste dans ta vie de Michel, dans ta réalité physique? J'ai des problèmes physiques. Je me sens trop lourd. Est-ce que tu souhaites maintenant, Michel, te débarrasser de cette lourdeur? Oui, bien sûr, parce que ça me distrait aussi énormément. Est-ce que tu souhaites être complètement déconnecté de cette entité, de cette interférence? Fais-moi sortir aussi ça, ce que j'ai dans mon ventre. Moi, je ne vais rien faire, Michel. C'est toi qui vas te souvenir que tu as une volonté. Toi qui vas reprendre le contrôle. J'ai une volonté, moi. Alors affirme-la. J'ai une volonté. Ça doit disparaître de mon corps. Exige à cette entité, exige à son chef, celui qui s'est présenté la toute première fois, dans ce corps de pharaon.
Exige cette déconnexion, qu'il vienne récupérer ses installations, tous ces dispositifs installés en toi. Oui, il est venu. Qui s'est présenté? Comme un grand reptilien. Mais moi, j'ai pas peur. Pas plus. Parfait. Alors exige cette déconnexion maintenant. Exige-la. Ordonne. Oui, c'est ça ce que je fais. Ils ont commencé à déconstruire ça. Qui vient de déconstruire tout cet appareillage? Comme il y a deux grilles et encore un reptilien plus petit. Bien. Qu'ils enlèvent tout. Et tu me laisses avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi de Michel. Oui. Bien. Décris-moi toi la situation, ce qu'il se passe. Je t'ai dit comme si ce énorme disque était appuyé sur deux tuyaux qui entraient à l'intérieur de son dos. Sa colonne vertébrale était vraiment trop chargée. Ses genoux, ses jambes souffraient énormément à cause de ce point. Il y avait aussi ce truc dans son ventre, comme s'il y avait problème avec de la nourriture, avec digestion, mais aussi avec... je veux dire que ça provoquait de la rage, de la colère chez lui. Et c'était collé à ses organes intérieurs. Ils sont en train de le sortir. Quand il le sort, je vois que c'était dans un sac. Et à l'intérieur, c'est horrible. C'est de la substance qui pue énormément. Bien, tout doit sortir. Horrible. Tout le corps doit être libéré. Oui. Et ouais. Donc, il sort cette construction. Quand ils enlèvent ce disque, je vois qu'il y avait comme trois, je sais pas, tuyaux, trois trucs qui entraient par derrière dans son frein, au niveau de son nez, au niveau de sa bouche. Et c'est ça, ces tuyaux sortaient. C'est comme s'il y avait des serpents qui sortaient de ces tuyaux-là. Okay. Et donc, il était comme manipulé par ça, mais aussi il pouvait envoyer une sorte d'énergie qui faisait manipuler les autres. Bien, tout doit sortir maintenant. Oui, ils enlèvent ça, mais quand ils enlèvent ça de son dos, que se passe-t-il? Il souffre. Pourquoi souffre-t-il? Parce qu'il le portait depuis si longtemps. Alors c'est une libération plus qu'une souffrance. Oui, c'est une libération, mais... Bien, maintenant, Milena, je compte de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tous les implants, tous les dispositifs, tout ce qui ne appartient pas à Michel aura été enlevé par les entités. Dis à Michel de compter avec moi. 1, oui. 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Oui. Maintenant, je vois comme de trop dans son corps. Scanne son corps du sommet de sa tête à ses pieds. Et dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Il y a des restes de petits morceaux mais qui tombent tout seul. Tout seul, ça tombe. Bien. Oui, il est bien. Il est bien. Regarde son corps. Oh, son dos lui fait mal maintenant. Regarde son corps. Dis-moi s'il y a quelque chose encore dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, il est transparent. Complètement transparent maintenant. Demande-lui comment il se sent. Beaucoup plus léger, mais en même temps, il y a comme si on ouvrait des blessures. Est-ce que ces trous, Milena, sont les espaces vides laissés par l'absence d'implant? Oui. Bien. Alors montre
à Michel comment moduler ses fréquences, comment élever toutes ces fréquences, qu'il harmonise tous ses corps subtils, corps émotionnel, corps mental. C'est comme s'il allumait des petites étincelles dans ses pieds, dans ses genoux, dans ses hanches, dans sa partie génitale, dans son ventre, Très bien. son cœur, dans ses épaules et dans ses poignets, dans sa bouche, dans le nez, dans les yeux, dans le front. Et ces étincelles commencent à grandir et produire sa propre énergie. Bien, regarde ces trous dans son dos pendant qu'il produit cette énergie. Dis-moi comment est-ce que tu les vois. Et oui, ça se remplit. Bien. C'est une autosanation. Mais il pleure maintenant. Il pleure. Mais il se sent bien. C'est comme s'il pleurait de la joie. Bien. Quand il sera parfaitement équilibré, Milena, tu me le dis. Il est équilibré maintenant. Où est sa femme? Devant nous. Comment est-ce que tu la vois? Toujours avec les mains sur les oreilles. Où est ce Matteo maintenant? Oui, maintenant que tu m'as demandé, on l'a appelé, il est là. Bien, maintenant Milena, j'aimerais, parce que j'ai besoin d'une confirmation, vraiment, j'ai besoin que tu regardes cet endroit vers lequel il semble constamment revenir et que tu me dises si cette entité, si ce désincarné n'est pas là, qu'est-ce que tu sens toi s'il n'est pas là? S'il n'est pas là, c'est bien, comme si la maison appartenait à leur énergie. Okay. Donc il vient et il impose sa création dans cet espace. Oui. Bien. Bien, tu vas dire à Michel maintenant que de la même façon qu'il a récupéré sa sphère énergétique, le contrôle de tous ses corps énergétiques, cette maison lui appartient. Oui. C'est son domaine, son territoire. Tu vas dire à Michel maintenant que s'il souhaite se protéger des attaques de ce désincarné, s'il souhaite protéger sa femme, qu'il établisse un périmètre énergétique de sécurité autour de cet endroit. Cet endroit est à lui. Il est chez lui. Mais Michel a fait aussi d'autres choses. Il est allé, il a touché ce poudre, je sais pas comment, ce pilier, et il a nettoyé de toute cette énergie, de tous ces souvenirs. Je vois la femme qui s'apaise. Bien. Et il n'y a rien. Comme si le passé n'existait pas pour lui. C'est sa maison, son endroit et son énergie qui règne. Place-toi dans la maison. Projette-toi dans cette maison et appelle ce Matteo. Il ne peut pas dépasser la frontière énergétique de Michel. Il ne peut pas. Bien. Comme s'il y avait comme si l'énergie de Michel qu'il a fait pour protéger la maison était comme un mur pour l'autre. Regarde sa femme maintenant, Milena. Elle a enlevé les mains de ses oreilles, comme si elle a commencé à écouter le silence dans sa tête. Elle s'apaise elle aussi. Elle se calme. Bien. Tu peux dire à Michel de toucher sa femme doucement, de lui transmettre une partie de ses fréquences, voir si elle les accepte. Oui. Il a touché son visage, son front. Bien. Oui.
Elle se calme. Demande-lui comment elle se sent maintenant. Bien, Est-ce que cet endroit protégée, sûre. Bien. Demande-lui si cet endroit lui plaît davantage. Oui, oui, oui. D'où venaient ces bruits qu'ils entendaient, Milena? L'homme. Bien. Regarde maintenant cette maison et dis-moi comment tu la vois. Comme si elle était beaucoup plus ensoleillée, comme si la lumière à l'intérieur a changé. Bien. Ok. Demande à la femme si elle souhaite dire quelque chose. Je ressens sa gratitude. Elle ne sait pas quoi dire. Elle est très contente. Bien. Demande-lui d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence qui lui convienne, à une fréquence qui lui plaît, et de sortir de cette ambiance hypnotique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le portail et de l'autre côté, il y a cette maison. Cette maison a ses conditions qui lui plaisent. C'est comme ça qu'elle veut vivre. Ok. Dans ce silence, dans ce calme. Quand tu ne la verras plus, quand elle sera partie, tu me le dis. Oui. Elle est partie. Bien, maintenant dis-moi où sont ces entités, Milena, ce reptilien. Je sais pas, comme si ils ont disparu. Parfait. Comment est-ce que tu vois Michel? Michel est bien, mais Michel, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça vient de son corps physique. Je sens la douleur dans ses épaules. Parce que quand je le regarde énergétiquement, il est très bien. Demande-lui d'où viennent ces douleurs. Est-ce que c'est seulement physique? Oui, il me dit qu'il commence à métaboliser. Bien. Afin de compléter le travail de cette session, tu vas dire également à Michel, Milena, de rompre tout éventuel pacte, clause ou contrat qu'il aurait passé avec autre chose, quelqu'un d'autre que lui-même. Je comprends maintenant. Je suis revenue dans sa vie de attache. Il ne prenait pas de notes. Il écrivait son contrat. Cette réunion ne concernait pas ses tâches. Les papyrus a disparu. On a fait un tour à l'envers dans le temps. Il n'y a pas de papyrus. Il est là parmi les gens. Okay. Et il note pas, il ne regarde personne. Bien. Demande à Michel maintenant, Milena, d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Mais il est très gai, celui-là. Je le vois marcher, je le vois. Oui, il est très gai. Oui, il est marrant. Demande-lui d'observer sa santé dans son futur. Ça va s'améliorer beaucoup, oui. Est-ce qu'il va... Mais il dit à lui-même, mais il faut avoir de la patience parce que le corps physique est différent du corps énergétique. Il faut du temps, il faut de la patience. Est-ce qu'il va souffrir de problèmes de tension nerveuse? Non, ça va se calmer. D'où venait C'est cette tension? l'homme. Okay. L'homme et les reptiliens en a profité. Est-ce qu'il sera essoufflé? Manqué d'air? J'ai compris. Non, parce que c'était enlevé.
comme si une partie de ce truc qu'il portait, de ce sac qu'il portait, a appuyé les bas de ses poumons. Non. Est-ce qu'il va avoir des vertiges, sensation de ne pas être là ou d'être dans la lune? Ah non, pas du tout, ce disque n'existe plus, non, 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 non. Est-ce qu'il va se sentir fatigué? La fatigue physique, bien sûr, parce que c'est physique, mais au niveau énergétique, non, pas du tout. Mais maintenant, demande-lui d'observer son futur sentimental avec sa femme. Mais moi, il ne voulait pas partager ça, mais j'ai l'impression qu'ils se sont tout dit déjà. Il l'a touché avec de l'amour. Et elle a répondu avec un regard plein d'amour. Mais j'ai pas écouté leur conversation. Ok. Demande à Michel maintenant d'observer son futur professionnel, nous dire s'il va continuer à vivre de blocage. Non, il est comme plus présent, il est beaucoup plus concentré, il est plus sûr de lui-même. C'est pas comme auparavant qu'il est venu demander du travail. Maintenant, il arrive et il se propose, voilà, c'est moi, êtes-vous prêt de m'embaucher? Comme s'il changeait le rôle. C'est maintenant, c'est l'autre qui doit le demander de vouloir travailler pour lui. Ok. Un changement de rôle. Demande à Michel. Il le connaît, Aurore, il le connaît, il était quelqu'un de très important auparavant, donc, dans ses vies auparavant. Oui. Qui est-ce qu'il connaît? C'est être sûr de lui-même, de diriger les gens, de travailler bien. D'accord. Bien. Demande-lui si ce futur, avec ces toutes nouvelles conditions, lui conviennent davantage que celles que l'on avait au début de cette session. Il a commencé à rire. Quelle question tu poses? Bien sûr. Bien. Demande-lui si nous pouvons l'aider d'une façon ou d'une autre à améliorer encore plus son expérience humaine, ses modalités de vie. Lui-même, il veut s'aider, comme s'il voulait mettre ses mains énergétiques sur ses épaules, sur sa nuque, pour s'aimer. Et il touche sa colonne vertébrale aussi. Il touche ses genoux et ses pieds. Voilà. Demande-lui si nous pouvons clôturer cette session maintenant. Oui. Bien. Alors tu vas lui dire maintenant d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence qui lui convienne. Et de partir en toute liberté, en toute indépendance. Et de ne pas oublier de faire jouer sa volonté à toute occasion. Oui. Oui. Bien, quand il aura fermé ce portail, qu'il aura complètement disparu, tu me le dis. Oui. Bien. Prête pour rentrer? Oui. Bien, Milena, maintenant je compte de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras complètement revenu dans le présent, complètement déconnecté de tous et de tout. Il n'y aura que toi, avec toi-même. À 1, tu sens maintenant ton corps, Milena, qui devient léger, de plus en plus léger, et tu te sens bien. Tu te sens libre et heureuse. 2, tu peux également ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence qui te convienne. Élever toutes tes fréquences, équilibrer tous tes corps énergétiques, de renforcer, de dynamiser. Et tu te sens merveilleusement bien. Mais pas trop, parce qu'il faut rentrer maintenant. À 3.
Bienvenue dans le présent. Oui, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très bien. Ton état d'esprit? Très bien. Oui. Parfait. Michel? Oui. Michel, est-ce que tu souhaites Et, nous dire quelque chose? mais c'est dommage on n'a pas pu m'endormir parce que j'aurais bien voulu en fait voir les images, voir les bestioles là, par curiosité, que moi je les vois, mais je les vois pas, c'est dommage quoi. En plus, c'est vrai que j'en avais pas peur. J'ai pas peur, je suis assez courageux là-dessus. Mais bon, c'est dommage en tout cas. Bon, je me disais aussi qu'il y avait un truc comme ça derrière quand même. La maison, Parce que tu c'est veux pas dire? logique. Ouais, ouais. C'est pas logique parce que je chantais des trucs qui allaient pas. Ne serait-ce que hier, on est allé se promener, enfin se promener, faire des courses et tout. Bon, on a pris le véhicule et tout. Et je lui ai dit, tu vois, bébé, c'est bizarre, mais quand on part de la baraque, on s'engueule moins que quand on y est dans la baraque. En plus, ouais, c'était vrai. Hein. Et qu'est-ce que je veux dire encore? Ça a été facile pour moi. J'étais pas si chargé que ça, en fait. Si? C'est relatif. Non? C'est relatif. Je pense que l'important, c'était libérer ces deux interférences de base, c'est-à-dire cette interférence dont tu es sujet depuis toutes ces vies, mais également et surtout la maison parce que ça a affecté énormément ta femme. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que même Milena, j'avais omis de le dire dans les trucs au début, mais je voulais pas non plus que ça aille trop loin, enfin, que m'éparpiller. Mais c'est vrai que dans le ventre, ça me semblait toujours bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui allait pas dedans. Et pour la bouffe, effectivement, pareil. À un moment donné, je supportais plus de manger la viande trop grasse, alors que j'adore ça. Un bon pot-au-feu, un bon morceau de sanglier. Et après, je pouvais plus et je bouffais de la soupe ou des trucs, de la salade ou des trucs très légers. Parce que, en fait, c'est pas que. En fait, j'en avais pas envie. J'en avais pas envie. Et puis, voilà. Sinon, à part ça, ouais, je trouve que c'est très bien. Milena, c'est bon, je t'ai pas fait trop peur quand tu t'es endormi, parce que j'ai vu, il y a des moments, c'est pire que moi. Donc, voilà, en fait, oui, si, c'est bien. Mais moi, encore, en fait, je m'en fous un petit peu dans le sens où je voulais faire cette session, j'avais changé d'avis, la faire uniquement que pour ma femme, et ma femme ne croit pas trop à tout ça. Elle m'a dit non, occupe-toi déjà de toi, et après on verra, parce que moi je me dis, moi je peux assumer mes trucs, même si j'ai mal, il y a tellement longtemps que je souffre, même du dos, j'en arrive pas à dormir, je me dis, je me suis habitué un petit peu à la souffrance, mais bon, pour ma femme, ça m'embêtait un peu de la voir comme ça, donc priorité déjà à elle. Justement, ça serait intéressant dans les semaines qui viennent que tu nous dises comment elle se sent, surtout si elle regarde pas la session, voilà, ça serait intéressant de savoir. Elle va la voir? Si, je peux lui montrer en enregistrement, parce que de toute façon, quand vous allez enregistrer, vous m'envoyez une copie quand même ou pas? Oui, bien sûr. Non? Si, bien sûr. Hein? Tu Pour souhaites, ce soir, si, tu l'auras ce soir. Michel, tu souhaites que cette session soit publiée? oui, bien sûr, oui. Je te floute ou pas? Non, pas. Au début, je voulais flouter, mais en fait, je me suis dit, si ça peut aider d'autres personnes, enfin déjà pour montrer que c'est pas des conneries, quoi, c'est pas que c'est réel, quoi. C'est moi, Michel. Je suis le réel. Bravo. Voilà. Bravo. Ce qui sera réel, ça serait que tu nous fasses un retour Oui. que je graverai quand j'enregistrerai et surtout pour nous tenir au courant de la façon dont ta femme se sent. Et aussi pour montrer que il suffit de peu pour faire chambouler une vie, en fait. Que c'est pas du tout. Les gens, faut pas qu'ils s'imaginent tout de suite que c'est, admettons, la fatalité. Des fois, non, c'est pas la fatalité, parce que des fois, il y a toujours une cause à effet. Donc, faut que les gens ils pensent à ça, qu'il puisse y avoir qui croient ou qui ne croient pas, même s'ils n'y croient pas, ils n'ont qu'à faire un essai, puis ça les ferait peut-être changer d'avis. Mais je sais que ça, c'est très bien que ça existe.
bah, Dieu, je pense qu'il a fait les choses très bien, dans le sens où on peut au moins essayer de se débrouiller seul. Quand je dis seul, avec des gens bien sûr compétents, mais seul entre humains, quoi. Mhm. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Sinon, Savoir simplement ne qu'il t'approche pas existe, encore. autre chose. Bien sûr, oui, oui, qu'il existe autre chose que le terre à terre, quoi. Que j'ai faim, j'ai envie de me promener, je marche, et puis c'est tout. Puis heureusement, la vie, c'est pas que ça, sinon ça serait, ouais, ce serait ennuyeux, quoi. Il existe d'autres trucs, hein. Michel, reste un instant en ligne et je t'explique la marche à suivre pour la publication de cette session et je vous remercie tous les deux. D'accord, merci. C'est pas qu'il faut merci. Au revoir. Merci Michel. Bye.